Maintenant que nous avons vu que Dieu est notre Père, je vais te poser une question. Est-ce que tu marches d'une manière digne de ton Père Céleste? Est-ce que tu marches d'une manière digne que ton Père Céleste? Est-ce que tu marches d'une manière digne que ton Père Céleste, ton Père qui est dans les cieux? Est-ce que toi tu marches de façon à ce que ton Père se plaise de toi? Écoutez, un père, lorsqu'il a un enfant, il le met à l'école. Et son souci, c'est que l'enfant comprenne ce qui se passe à l'école et qu'il lui rende des bons résultats. C'est lorsque le père fera les bons résultats qu'il saura que l'enfant est en train d'apprendre. Donc toi, tu es à l'école de la vie en ce moment. Dieu t'a mis à l'école. Et à l'école, il t'a dit, tu dois aimer ton prochain, prier pour tes ennemis, pardonner ceux qui vous font du mal. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu pries pour tes ennemis? Est-ce que tu pardonnes celui qui te fait du mal? Est-ce que tu es un fils exemplaire? La Bible dit que si tu aimes celui qui t'aime et que tu n'aimes pas ton ennemi, quelle est la différence entre toi et le païen? Car les hommes se comportent comme ça. Nous devons être semblables à notre Père qui aime nous, qui veut que nous aimions nos ennemis. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est là. Un seul Dieu est Père de tous. De même qu'il est Dieu et Père de tous, il est ton Père, il est aussi le Père de ton ennemi. Seulement, ton ennemi, des fois, n'est pas encore né de l'Esprit de Dieu. Le jour qu'il naîtra de l'Esprit de Dieu, ton ennemi ne sera plus ton ennemi, mais vous allez vous rallier à la même cause, parce qu'il va reconnaître ses péchés, avouer ses péchés, chercher Dieu et tout constamment s'humilier devant Dieu par le jeûne et prière par rapport à tout ce qui est mauvais qu'il a eu à commettre dans le passé. Nous prenons le cas de Paul qui dit que lui, il est le moindre des apôtres parce que lui, il a commis des crimes au nom de la loi. Donc il se voyait comme quelqu'un, comme un vaurien devant Dieu. Pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu s'est servi de la sagesse rabbinique, de la sagesse des pharisiens que Paul était, parce que c'était un pharisien de Gamaliel. Donc, de la sagesse de pharisien qu'il était pour nous transcrire et mettre la différence profonde entre la loi des scribes et les lois divines, la corrélation entre ces choses, afin de nous pousser à aller de l'avant. Voyez-vous, tu as un potentiel que Dieu a mis en